Au nom du Père, qui, Papa Kisolokelo Kelo, mon modèle politique, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, mon modèle scientifique, et dit Papa Diangenda Kuntima, mon modèle spirituel, en la personne de sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Le Père Céleste, Mfumwa Longo, Tata Nkwatu Lendo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi, Vénéris Day. Vénéris Day, dans le monde calendaire, ici du 3 quarts, c'est-à-dire le Kimbangumuna, nous sommes aujourd'hui le Nkandu, le jour de Nkandu. Non, Konzo. Aujourd'hui c'est Konzo, demain c'est Nkandu. Du 28 en ce mois de Kundi, en l'an 102. Parce qu'on est en l'an 102 du Kibangis. Selon le calendaire ici du Papa Grégoire, on est donc le 3 mars de l'an 2014. Mais dans le cadre du Kimbangumuna, nous sommes aujourd'hui le 28 du mois de Kundi et le jour c'est Konzo en l'an 102. Vous écoutez mes collègues, mes confrères de guitaristes kimbongistes en train de s'exprimer. J'espère tous, nous avons suivi l'oracle de sa divinité ce matin au plateau des 15 ans. Là, il a demandé ce message dont mes confrères de le groupe des guitaristes kimbongistes en train de dire en français. Nous sommes des messagers africains, divinement zélés. Non, moi, ça c'est moi. Mais dans le cadre de cette communication, c'est les médias kimbongistes, c'est-à-dire les messagers pour une évangélisation, donc la bonne nouvelle, divinement inspirée des actions de Tata Kimbang ou des activités du kimbongisme. Je vais pouvoir remettre ce message des anges parce que c'est l'objet de notre communication en ce jour Konzo. Parce que sa divinité l'a demandé ce matin. Nous, on est ses disciples et donc nous allons faire état exactement qu'est-ce qu'il est évoqué dans cette. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, de toutes les nations du monde. Tu es le Saint-Esprit. Tu es le vrai réel, le vrai. Tu es le patron de la 4e et dernière génération. Tu es le Saint-Esprit, le vrai, l'esprit de vérité. Le Tout-Puissant, le vaillant. À l'époque de Judée, dans l'ancienne alliance, on n'a pas d'alliance ce matin au plateau des 15 jours, les alliances. Là-bas, tu avais ressuscité les morts. Là-bas, chez les Juifs, à Judaï, tu avais enseigné. Tu avais ressuscité les morts. Mais malheureusement, les gens sont moqués de toi. Tu as été injurié, calomnié. On t'a flagellé. On t'a jeté des pierres. On t'a flagellé. On t'a mis le chapeau d'épines sur ta tête. Mais tu es le Tout-Puissant. Malgré les injures, tu étais injurié, inconsidéré. On t'a lancé des pierres.
On t'a flagellé. Tata Kimbangu a eu 30 ans de prison. 120 coups de feu par jour. Pendant 30 ans. On t'a mis sur la croix. Le Christ Jésus. Le vrai. Pas celui de Rome. Hein. Le vrai. Dont Papa Conseiller Jet a évoqué. Il nous a éclairé là-dessus. 3 jours après, tu fus ressuscité des morts. Avant de repartir à Nkamba, auprès de ton père, Tata Kimbangu, tu as dit, ce que je vais donner, je te fais tenir, je vais le ressusciter à qui de droit. À ce peuple qu'on appelait noirs, les rébus de l'humanité. On a calculé les macaques, les négritis, ont vu le peu de valeur. Mais c'est là-bas que tu as redonné ton pouvoir. Parce que tu avais dit, laissez-moi leur donner un peu de fait tenir. 3 jours après, tu es resté des morts avant de rentrer auprès de ton père. Tu as enlevé tout ce que tu avais disposé là-bas. Le temps nous sommes aujourd'hui. Il a régné, il ne considère plus. Pourquoi il n'existe pas? C'est les incrédules maintenant. C'est les athées. Parce que Dieu n'existe pas. Et finalement, nous, les Ndombé, nous qui demandons, Kanandombé, nous avons demandé. Et tu es venu chez nous. Dans cette dernière et 4e génération. 4e et dernière génération. Il n'y en a pas 5e. Ce peuple qu'on a qualifié d'inintelligent, des macaques, des peu de valeur, Canada Vozoka, les rêves de l'humanité. Soyons de la gloire, soyons heureux. Aujourd'hui, nous avons eu ce que Dieu nous a redonné notre capacité d'action. Mandombe, pro-demandeur, tu demandes longtemps, j'ai donné dorénavant. Sois de la gloire, sois de l'allégresse, car voilà, il est venu, ils sont revenus. On a revu, on a retrouvé de place de Ndombe, les Bantou, le peuple premier. Les Bantou, les Ntou, les têtes, les leaderships. C'est Beto Bantou, Kanandombe. Eh Ndombe, Yangalala Kemba, Yangalala, Kaditata Mwana Vela Windudi. Nous, les nommés, c'est nous les vaillants. Les vaillants. Les vaillants spirituels, évidemment. Nous, c'est le spirituel qui est dans le pouvoir spirituel. Les derniers. Les vaillants Tata Kimbangu qui ont gagné. Les vaillants spirituels. Les vaillants, les sacro-saints, ceux qui ont la puissance appropriée pour diriger l'humanité entière. Les derniers messagers. God est roi, la paix de Dieu. Diakongo, Wena Kubatele. Et Wena Kubatele, Moussamola Tonina. Messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre vient nulle part ailleurs, sinon qu'en Kamba. Nous les voyons. Bilombe ya molimo, bilombe na yo Kimbangu, basakoli ya suka. On est les derniers messagers. Avec nous, il n'y a plus personne d'autre. Après nous, Papa Simon Kimbangu, c'est le Saint-Esprit et le patron de la 4e et dernière génération. C'est millénaire, les millénaires du Saint-Esprit. Nous avons contrôle. Papa Simon Kimbangu est venu rétablir l'alliance. Et là, mon prédécesseur Jérémie avait évoqué cela au chapitre 31, versets 31 à 32. La nouvelle alliance, celle qui va diriger l'humanité entière. L'humanité, je pèse le mot, l'humain, pas le bestial, l'humain humain. Pas le humain être, c'est pas ce qu'il est devenu. Parce qu'il y a des êtres humains et des humains en tant que tels. Il y a des qui sont devenus des humains, il y a des êtres humains, et il y a des qui étaient humains au départ. Et oui mes amis, quand vous écoutez celui qui a parlé,
qu'on appelle le darwinisme. Ceux qui croient au darwinisme, ce sont ceux qui sont devenus des êtres humains. Mais ils ne sont pas humains à la base. Ils sont devenus. Mais nous, on est humains dès la base. Parce que créés à l'image de Papa qui sauve le Telo, à l'image de Papa Dialungana Kangani, à l'image de Papa Fumalongo, Kimbangu, Koutima, Kiangani, c'est-à-dire Kimbangu 1er, 12 septembre 1987, Kimbangu 2e, 22 mars 1918, et Kimbangu, tel qu'il est actuellement le patron de l'Endo, 12 octobre 1951. Voilà. Et là-bas, on va voir sur le fond Banza. Le programme était donné. Sa divinité est en Banza Kimbangu. Là où se trouve ses pieds, là où se met debout et Bandele Makambo. Attention Ganzila, qui est resté là-bas. Le chemin de la passion. L'entourage de Kamba. Aujourd'hui, n'oublions pas le projet d'Mpioka, où l'électrification partira pour éclairer le monde. Parce que l'énergie, c'est pas fini. Et là, M. Macron, son excellence M. Macron qui est chez moi au Congo, à l'instant où je vous parle, il a parlé de la forêt. Le sommet, le forest summit, le sommet de la forêt. Oh, la quand même fille de on se même fille de Rodina. Eh mes amis, fille de Rodina. Beto, tu as comme fille là. Ici tu vas nene. Kadi kataki mango na yet. Suivons. Alors, mes chers amis, vous avez suivi ce message que mes confrères de GGKI, j'étais présent quand on a fait cet album, enfin ce single. Ici, mes amis, dans le cadre de cet outil de communication que nous avons, nous voulons, s'il vous plaît, faire état de quelque chose. Nous sommes les Ndombe. Qui est le Ndombe? C'est ce peuple qu'on avait qualifié de noir à un moment donné de l'histoire. Parce qu'actuellement nous disons, si nous étions Ndombe, c'était à un moment donné de l'histoire. Non, je veux dire non, noir, on a été Ndombe. Mais à un moment donné de l'histoire, on nous a qualifié de noirs. Le noir, c'est le pouvoir. C'est vrai, dans la définition occidentale, le noir vient du latin negro. Et negro, ça dit negriti, objet de peu de valeur. C'est vrai qu'à un moment donné de l'histoire, nous étions des rébus de l'humanité parce que on a été le premier à exécuter l'ordre de Shaitan. Shaitan, celui-là même qui s'est autoproclamé comme étant le prince de ce monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait pris autorité sur le corps du premier créé, c'est-à-dire les Bantous. Et ces Bantous-là ont connu des pérégrinations. Les fautes sont répercutées de génération en génération. Mais dans sa miséricorde, lui, l'esprit de vérité, l'esprit qui errait sur les eaux, c'est-à-dire ce pouvoir créateur, celui qui a dit que cela soit et cela fut. Vous remarquerez à la création, les 5 premiers jours, le pouvoir spirituel, Tataki Solo Kelelukelo, parce que c'est lui le Père céleste, dans ses premiers temps qui parlait. Quand il dira que le chien soit et le chien fut, quand il dira que le crocodile soit et le crocodile fut, quand il dira que l'arbre soit et l'arbre fut, ça c'est les 5 premiers jours. Mais au moment de créer l'humain, ces 3 entités se sont mis ensemble. C'est quoi les 3 entités? C'est qui? C'est pourquoi? C'est qui les 3 entités? C'est, voilà. Ici, vous voyez, Papa qui solo kelo, comment il façonne
cette créature première. Papa Kisolokele, le potier, ces trois puissances-là, le potier structurant la matière, le Christ Jésus, Papa Dialungana Kiangani, qui vient apporter le sang et de l'eau. Et fin de fin, cette structure, qui est inamovible, c'est-à-dire qui n'a pas de pouvoir, c'est lui le Saint-Esprit. Papa Diangenda Kuntima vient rendre cette entité mobile, c'est-à-dire à travers son souffle de vie qu'il souffle en lui. Voilà comment l'humain fut créé. Alors, le premier humain qu'on appelle Bantu, c'est-à-dire Ntu, les premiers, Ntu, les humains premiers. Alors, donc, Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda Kuntima, en nous mettant en place, il nous avait donné toutes les capacités. Mais les capacités ont été réduites à cause de quoi? De la non-obéissance. De l'unique interdit qu'il leur donna. L'unique interdit c'était quoi? Ne touchez pas au reste de votre corps. Et lui, l'aîné qui a été mis, c'est-à-dire l'ennemi, le premier arrivé sur terre, l'ennemi, ennemi. C'est le premier arrivé sur terre. Il s'est autoproclamé. D'ailleurs, il était prudent dans son langage. Hein. Il dit, je suis le prince de ce monde. Il n'avait pas dit que je suis le roi, parce que le roi, il ne peut pas remettre l'ordre intérieur, lui. C'est un maître de désordre. Lui, il maître de désordre. C'est-à-dire, il est venu désorganiser l'humanité entière. Papa Fumambanza, le 12 février dernier, nous a fait état de ce cantique. Ce monde est en perdition. Le monde est en perdition. Le monde tergiverse. L'humanité est en crise. L'humanité, le monde n'a plus de maîtrise de soi. Parce qu'ils ne savent pas leur destin. L'humanité est en crise. Parce qu'il manque de guides. L'humanité est en crise. Parce qu'ils ont fait fi à des pratiques inappropriées. Le mal arrive. Les incrédules, ils vont pouvoir se dépêtrer. Et oui. Parce qu'ils ne connaissent pas quel chemin suivre. Qui va leur sauver? Qui va leur extirper de cet enfermement de Shaitan? De ces pratiques chétaniques, nkadiampembaniques. Kenu yoyiko munasambila. Kenu yoyiko munasale salou. Ne vous découragez pas, vous les croyants en moi, Tata Kimbangu Kiangani. Donc nous qui croyons, nous ne devons pas nous décourager en sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Nous ne devons pas nous décourager à suivre, à faire ce travail. Et là, aujourd'hui, ce matin, nous invoquons le chemin de la passion. Et comme par hasard, dans son oracle, sa divinité dira, hier, son conseiller direct, Papa Ndwengi Silungufu dira, ils sont à Lumweno. Vous savez ce que c'est Lumweno? Lumweno, et c'est là-bas, Papa Simon Kimbangu, les Tata Simon Papa Beladium Payi, à qui il disposa cette science, le Pakundungu et le Pelekete. Il fut collé à Lumweno pendant 5 heures du temps au sol. Tata Samakia Mandombe, paix à son âme. Et c'est lui qui avait, Papa Kimbangu a utilisé pour pouvoir recevoir cette science de Pakundungu et de Pelekete. Voyez-vous, ici, sa divinité
il évoque le travail. Ne vous découragez pas pour travailler. Les bonnes œuvres. Et aujourd'hui, notre accent pour nous, parce que Papa Mfuma Manza, le Christ Jésus, le vrai, c'est le Nazareth, le vrai, qui est revenu en Kamba, le 25 mai 1916, nous dira, vous devez construire cette ville de paix, cette cité de paix, c'est-à-dire Jérusalem, Jérusalem, la cité de paix, la vraie, pas de l'incompréhension, parce que là-bas, ils ne se comprennent pas. Hein. Il y a ceux qui ont qualifié le Christ Jésus comme étant Issa simplement, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pouvoir. Il y en a qui l'ont qualifié le juif, ils n'ont pas accepté. Et ils se battent pour ces terres-là, à Palestine. Il y a l'incompréhension là-bas. Ils avaient oublié que, nous avons vu le coup tout à l'heure, il avait enlevé et il a transféré. Le transfert s'était accompli et ça s'est réalisé en Kamba. Et donc le Christ Jésus, le vrai, Papa Dialoungana Kangani, dira donc, bâtissez-moi cette cité sainte. C'est là-bas que vous allez recevoir toutes les nations du monde. Hier, je vous ai diffusé à travers mes réseaux sociaux, quand on a reçu Monsieur Alain Rémy, son excellence, à l'époque, ambassadeur de France dans mon territoire, le Congo. Il était ambassadeur de la France en RDC. On l'a reçu en Kamba en 2016, lors du centenaire, comme par hasard. Le centenaire du Christ Jésus, Papa Dialoungana Kiangani, après son retour. Donc, ici donc, disais-je, la recommandation est de construire une Kamba. Et là, je vais faire état à ceux qu'on appelle les héritiers, parce que c'est eux le prochain rendez-vous. L'imminence, c'est-à-dire que l'imminent rendez-vous, c'est celui des héritiers du Saint-Esprit. Fluki, oye! Fluki, oye! Fluki, oye, oye, oye! Héritier du Saint-Esprit. Tata Mama. Mes chers flûtistes, vous êtes bénis. Parce que l'eau d'un Kamba, ah là là, la manière dont vous êtes en train de le transformer, quelle est grâce extraordinaire. Merci à vous pour ce travail et continuez-en, je vous en félicite. Après les flûtistes, en ce mois de mars, donc le 17 mars prochain, et on aura le rendez-vous du 22. Le 22, s'il vous plaît, nous allons célébrer le 105e anniversaire de celui qui a ramené la paix de 14-18, la première guerre mondiale. Et oui, c'était un 22 mars, parce que entre 1914 et 1918, il y a eu ce qu'on appelle le transfert, la première incompréhension des humains sur Terre. C'était une guerre européenne, mais était devenue mondiale. Et pourquoi donc mondiale? Et ici, là, nous avons les bruits de bottes en Ukraine. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine, les bruits de bottes. C'est à quelques encablures d'ici. Hein? Et donc, mes chers amis, nous, on est des messagers de la paix. Je suis Madzumu Diakongo Godefroy, c'est-à-dire Papa Diangenda Kuntima me dira en 2003, quand tu me visitais à Ivry-sur-Seine, me dira, mon fils, ton patronyme issu de ton père génital, c'est ton titre à toi. C'est-à-dire M-A-D-Z-M-O-U. M-A-D-Z-O-U-M-O-U. C'est-à-dire messager africain divinement scellé pour l'officialisation de l'Union matérielle de l'ordre universel. C'est-à-dire, we are free on weekend. J'avais adressé une lettre à Bill Clinton en 99, où je lui disais, avant qu'Obama vienne prendre le pouvoir. J'avais dit à Bill Clinton, we are free on weekend, we are free on weekend, and we got a power. Now we take control. Et Obama, en venant à l'Elysée, j'étais le voir, où je lui rappelais sur les choses. Que, oui, yes, tu as répondu yes weekend, mais prends garde à toi. Parce que, Nkamba, tu es le 44e président des États-Unis. Et l'homme Ndombe était enfermé pendant 4400 ans. Fais gaffe, mon fils. Et oui, monsieur Obama, hein, Barack, tu as la chance, mais dommage. Mais bon, chaque chose a son temps. Mais we are free on weekend. Alors, mes chers amis, je disais tantôt que nous qui étions redevenus rebus, mais aujourd'hui, nous avons ce Dieu de cet esprit. Zambé akolo kakangaka
Et oui, la victoire est certaine. Certainement elle est certaine, car la cause est juste. La justice, l'ordre juste. Boyeba solo Ebana Solo. La vérité, aucune personne sur terre pourra détruire la vérité. La vérité reste la vérité. L'outil en Congo, la langue là, on appelle ça l'outimi. Quand on la tourne, c'est pour dire vrai. Attention à ceux qui font le contraire de la vérité, parce que quand vous faites le contraire de l'outil, le contraire ça devient dilou. Si tu dis pas la vérité, un jour tu pleureras. Tu pleureras quand tu dis pas la vérité. Solo nangai kozala c'est solo. Solo. Voilà la vérité. Solo. Ebana. Solo. Ebana. Ebeto bien, ebeto. Toza. Twena yedata mwanda velela. Edata nzongenzila. Nzongenzila. Nzongi Anzila, le patron des 5 mois. Eh oui, le témoin oculaire de cette fameuse période où il dit les 5 en moi. Les 5 en lui, sa divinité, oui, oui. Parce que c'est pendant les 5 mois, les 3 glorieux, ils ont scellé le sort de l'humanité. Et les témoins oculaires. Voilà. Zambe akolo kakaka. Zambe we akakaki. Zambe akolo kakaka. Zambe akokwe akati. Zambe akolonga kaka. Zambe akokwe akati. Voilà le stellaire. Le stellaire. Les 5 en lui. 5 en lui. Les 5 en lui. Voilà. Qui dit qui? Ce visage ici. Qui lettre? Papa qui solo kele. 10 lettres. Papa Dialungana. 10 lettres. Papa Diangenda Kuntima. 30. Et qui Mbangu? 8 lettres. Tata Kimbangu, 8 lettres. Qui Mama Kiawanga? 8 lettres. 8 plus ça fait 16. 16 et 6 plus ça fait 37. Donc 7, ça fait 37 000 familles. Et voilà, les 37 000 familles. Bana Bankole Oye. Voilà. Et c'est une communication du média qui. J'ai qui. À très bientôt. C'est mon nana.